Je suis à Marseille et c'est la ville la plus ensoleillée de l'Hexagone avec presque 3000 heures de soleil par an. Et pourtant, le solaire ne représente que 6% de la production d'électricité ici. La question de la transition écologique était la grande absente en fait. En France, on a énormément de retard par rapport à d'autres pays. Alors pourquoi et comment compte-t-elle rattraper son retard? On est au début, je crois, d'une nouvelle ère. On sent qu'il y a un vrai engouement, les Marseillais ont envie d'aller vers ces sources renouvelables. Au bord de la Méditerranée, une petite révolution se prépare, la transition énergétique. Alors que l'Union européenne veut doubler la part des énergies renouvelables en moins de 10 ans, les pays du Sud espèrent bien tirer leur épingle du jeu. De l'Espagne à la Grèce, en passant par le sud de la France, on vous emmène à la rencontre de ceux qui font bouger les lignes. Je suis à Marseille et juste derrière moi, c'est une centrale photovoltaïque citoyenne. Et eux, ce sont les deux cofondateurs de la coopérative Massilia Sun System. Ils installent des panneaux solaires sur les toits de Marseille, comme ici, à la Friche Belle de Mai, une institution culturelle. Ici, on a au total précisément 816 panneaux pour une capacité de production de 350 mégawattheures par an. Ça équivaut à la consommation de 80 à 100 ménages en France. C'est 350 000 € d'investissement. On fait appel à l'épargne citoyenne. Donc ce n'est pas des dons. Là, on prend part au projet en achetant des parts sociales. Et donc à terme, on bénéficie aussi des retombées économiques des centrales et des projets. Tout le reste, c'est du levier bancaire. On va voir les banques et en fait, ils nous permettent de développer le projet et ils nous apportent les 80% restants. Né en 2019, Massilia Sun System a pour le moment réalisé 5 projets et 3 autres en sont à la phase d'étude. La centrale de la Friche est la plus grande à ce jour, mais ils ont aussi investi sur le toit d'un EHPAD à but non lucratif et sur une friche industrielle reconvertie en résidence artistique. On était un groupe d'amis intéressés par les énergies renouvelables et on était un peu désolé de voir qu'à Marseille, une ville où il y a du soleil 400 jours par an, il y avait très peu de panneaux solaires installés, très peu de centrales. Et donc on s'est dit que c'était aux citoyens de prendre un peu l'initiative. Alors justement, on en est où niveau solaire à Marseille? En 2022, sur la métropole d'Aix-Marseille, l'énergie solaire a généré 542 gigawattheures, soit 6% de la production totale d'électricité. La consommation, elle, était de 9549 gigawattheures sur l'année. Si on ne prend que la ville de Marseille, cette fois, en 2020, la consommation s'élevait à 7000 gigawattheures, mais seuls 3% de cette électricité ont été produits localement et 1% seulement étaient d'origine renouvelable. On le voit, la production marseillaise est très loin de couvrir les besoins de la population et une grosse part de l'électricité est en fait importée. Or, avec l'électrification des usages, comme le passage à la voiture électrique, l'automatisation du métro ou le développement des data centers, cette consommation ne va faire qu'augmenter dans les années à venir. Pour les décideurs politiques, l'énergie solaire pourrait faire partie de la réponse. En 2020, la mairie de Marseille a basculé à gauche. Et la nouvelle équipe tente de rattraper le retard sur les questions écologiques. La région se caractérise souvent d'avoir son dispositif. La région vous dit c'est la ville qui ne veut pas faire un contrat de centralité, donc on ne sait pas, ils se rejettent la balle. Ce nouvel intérêt est d'ailleurs encouragé par l'Union européenne puisque la métropole de Marseille fait partie des 100 villes européennes sélectionnées pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. Sur Marseille, on a un potentiel à horizon 2030 de 240 gigawattheures en production. Donc c'est assez colossal, ça veut dire que c'est 5 fois plus. On va quintupler notre production d'énergie renouvelable. Ça pour nous c'est important d'expérimenter. On est peut-être la ville qui voulons être le plus grand laboratoire à ciel ouvert. Et certains projets ont des allures carrément futuristes, comme ces panneaux solaires sur l'autoroute. Il y a des ingénieurs de Polytechnique qui ont bossé avec nous. Donc là, ils ont défini les tronçons les plus adaptés. On a 2 grands sites qui ont été pré-retenus, on va dire. On sait que pour produire de l'énergie solaire, la difficulté, c'est le foncier, c'est de trouver les sites adéquats. Alors pour tirer avantage du foncier existant, la ville a plusieurs projets phares. Marseille a prévu d'installer des panneaux solaires sur les bâtiments municipaux, sur les écoles, 53 établissements ont déjà été équipés,
sur les logements sociaux comme le quartier nord de Fray-Vallon, sur les autoroutes urbaines avec ce fameux projet de canopée solaire et sur toutes les friches et zones commerciales disponibles. Le problème, c'est que tous ces projets tardent à se mettre en place. Très clairement, il y a du retard, effectivement. Nous, on hérite d'une situation où la question de la transition écologique était la grande absente, en fait. Dans une ville qui a tellement d'atouts, en fait, il y a tellement de gisements renouvelables, il y a une vraie attractivité du solaire. Il y a un meilleur recyclage des panneaux solaires, un coût qui est moindre, un rendement qui s'est également extrêmement amélioré. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un retour sur investissement qui est de plus en plus rapide, en fait. On a quand même un frein, c'est la question de la conservation du patrimoine. On a des problèmes avec les architectes des bâtiments de France qui souvent ont une vision conservatrice, en fait. Il y a la loi d'accélération des énergies renouvelables qui va permettre d'accélérer sur certaines zones qu'on a définies, mais il y a un frein, c'est par exemple sur les communautés locales d'énergie, où là on crée vraiment de l'autonomie énergétique, des nouvelles solidarités. On sent que côté État, il n'y a pas vraiment une volonté d'être aidant sur ce volet-là. Entre la commande publique et les initiatives privées, ça fait beaucoup de panneaux solaires à installer. Alors en 2022, une école spécialisée dans les métiers du solaire a ouvert à Marseille. Elle forme des jeunes à devenir techniciens des énergies renouvelables. Aujourd'hui, le programme du jour, le but étant de terminer les shelters avant la fin de la journée, au moins sur la partie câblage. Donc ce soir on termine ça et il ne nous restera plus que les toitures à mettre. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Avant de faire ce métier, j'étais responsable de maintenance dans une grosse entreprise et on avait énormément de mal à recruter. Il n'y a quasiment pas de formation orientée photovoltaïque. C'est principalement de la formation électrique générale. Du coup, il faut en plus de l'embauche intégrer une partie de formation en interne qui est lourde, longue. Certaines entreprises sont aussi obligées de refuser des demandes de chantier parce que il n'y a pas assez de personnel qualifié. Donc l'ensemble de ces entreprises ont décidé de créer une école privée, technique, hors contrat, mais gratuite pour les jeunes. L'école fait appel à des entreprises partenaires qui lui confient des chantiers sur lesquels ses futurs professionnels se forment. Les jeunes travaillent sur des vraies commandes, pour des vrais clients. Donc c'est un positionnement aussi qui pousse vers l'excellence. C'est-à-dire que ce shelter-là, il est payé. C'est pas un jouet, c'est pas, voilà, il ne s'agit pas de vendre un produit qui ne marche pas. L'école forme une dizaine de jeunes par promotion. Or, la filière électrique, ce sera 200 000 emplois supplémentaires d'ici 2030 pour répondre aux exigences de la transition écologique. Malgré quelques freins à lever, on a observé un fort intérêt pour le solaire à Marseille. Mais est-ce que c'est la solution miracle ? Pas vraiment. On n'a pas eu de chance, mais sur 3 jours de reportage, on a passé 2 jours sous la pluie. Et là, la production baisse. Voilà, sur notre site, il y a un suivi en temps réel. Et là, on voit c'est par jour. Les 3 derniers jours, là où c'était très nuageux, ça a forcément chuté. Et là, ça a déjà, à mi-journée, on a déjà doublé la production par rapport à hier. Lorsqu'il y a un gros orage, par exemple, on va baisser de presque 90% de la production, donc sur ce moment-là. Tandis que par exemple dans le nord, où c'est très souvent couvert, ce ciel-là, il permet toujours d'envoyer des photons et de permettre de produire. Et oui, le soleil est une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'elle ne produit pas tout le temps, elle n'est pas disponible quand le temps est mauvais ou la nuit, et elle n'est pas pilotable. Pour ça, il faudrait pouvoir la stocker et la relâcher dans le réseau quand on en a besoin. Une option pas envisageable pour Juan et Nicolas. Investir autant, que ce soit des moyens humains, matériels, et qu'au final on finit par rajouter des batteries qui elles vont utiliser des ressources qui sont bien plus rares que ce qu'on utilise pour faire les panneaux, on ne finit pas par avoir un bilan environnemental qui est très intéressant. Le parti pris en réalité c'est de ne pas aller vers les batteries. Du côté de la mairie de Marseille, on ne fait pas forcément une croix sur les batteries, enfin pas n'importe quelle batterie. On va recycler les batteries de mobilité, les batteries des vélos, les batteries des trottinettes, qu'on a tendance à jeter une fois qu'elles sont plus utiles pour les mobilités. Or, elles ont encore une capacité de 90% environ. Et donc l'idée, c'est qu'elles puissent servir pour du stockage, pour ensuite alimenter l'éclairage d'un site de manifestation en plein air, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Une autre question qui nous a fait tiquer, c'est l'origine des panneaux solaires.
Sur ce projet-là qui nécessitait presque plus de 800 panneaux, avec des panneaux européens, le projet était plus rentable. Donc là, on a des panneaux chinois. Il y a certains fabricants chinois qui certifient un bilan carbone zéro. Nous, on essaye, dans les projets qui s'installent à Marseille, que les panneaux soient assemblés en France. On aimerait qu'à terme, ils soient même produits en France, c'est-à-dire qu'on puisse... on sait qu'aujourd'hui, 95%, voire 98% des panneaux viennent de Chine. On souhaiterait vraiment relocaliser la production de panneaux. Et donc, il y a une usine qui est en train de se créer de production justement, de panneaux solaires qui sera en fait dans la partie Fos, dans la zone industrielle en fait, autour de Marseille, pour permettre de produire des panneaux made in France, on va dire, made in Marseille. Presque. Donc, pour faire du solaire, le soleil ne suffit pas. Il faut une vraie volonté politique pour créer une filière photovoltaïque, former des professionnels et produire des panneaux localement. Voilà, c'est tout sur le solaire à Marseille. Pour le prochain épisode, on t'emmène en Espagne, alors abonne-toi pour ne pas rater la vidéo. Salut!